Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser au nouvel album Arirang qui est sorti en mars 2026. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur la 9e chanson de l'album qui s'intitule Normal et qui a été écrite entre autres par certains membres de BTS avec plusieurs artistes internationaux avec lesquels ils ont collaboré pour cet album, mais à la coécriture on retrouve donc RM, Suga et J-Hope, également accompagnés de P-Dog, le producteur et parolier historique du groupe. La chanson Normal commence de la façon suivante. Kérosène, dopamine induit chimiquement, la fantaisie et la célébrité ou à des choses que nous avons choisies. Montre-moi de la haine, montre-moi de l'amour, rends-moi par balle. Ouais, on appelle ça normal. Fuis hors de vue, je ne sais pas ce que je veux. J'aimerais avoir une minute pour m'arrêter. Kérosène, dopamine, que vais-je faire? Ouais, on appelle ça normal. Dans ce premier passage, on a dès la première phrase une référence au kérosène et à la dopamine. Le kérosène étant un type de carburant dérivé du pétrole, la dopamine étant une hormone, souvent qualifiée d'hormone de récompense parce qu'elle est produite lors des moments agréables ou satisfaisants. Puis sont mentionnées la fantaisie et la célébrité. La fantaisie est à comprendre dans ce contexte comme relevant du fantasme, des termes associés à la normalité dans le passage, alors qu'au contraire ce sont deux termes qui ne désignent pas une norme. BTS fait donc ici référence à leur statut de personnes médiatisées, en soulignant le fait que ce qui est extraordinaire pour les gens est ordinaire pour eux. D'ailleurs, en parlant de BTS, il est fait mention de la signification du groupe dans la phrase « Montre-moi de la haine, montre-moi de l'amour, rends-moi par balle ». Par balle étant une des significations du nom de scène. En effet, le nom coréen Bangtan Sonyeondan signifie les garçons par balle. Ce qui est mis en avant dans le passage avec ce fait d'être par balle, ce sont deux opposés, la haine et l'amour, encore une fois une façon d'illustrer leur vie. Ils sont en effet amenés à se trouver confrontés à deux sentiments opposés et à très grande échelle de la part du public, ce qui n'est pas normal pour un être humain et qui les oblige à devenir par balle pour pouvoir gérer toutes ces émotions. De plus, il faut associer la haine et l'amour à cette mention du kérosène et de la dopamine en première phrase, puisque le kérosène peut être perçu comme dangereux, car c'est un élément inflammable, donc négatif, tandis que la dopamine étant perçue comme positive, puisque c'est littéralement l'hormone du bonheur. Ainsi mentionner le kérosène et la dopamine vient illustrer leur situation, le fait qu'ils sont confrontés quotidiennement à des opinions à la fois négatives et à la fois positives. À cette mention d'éléments opposés est associée la confession de leurs sentiments à travers plusieurs phrases. Je ne sais pas ce que je veux, j'aimerais avoir une minute pour m'arrêter, que vais-je faire? Ce qui est mis en avant ici, c'est le sentiment d'être perdu, et ce n'est pas très étonnant avec cette confrontation permanente entre deux opposés. Il y a également le besoin de ralentir face à une vie qui va à toute vitesse. Il y a également un sentiment d'impuissance qui émerge avec la question qu'ils se posent. Que vais-je faire? Visiblement, ils ne savent pas comment gérer cette situation. La chanson continue ensuite avec un second passage. Lourde est la tête quand on cherche la vérité. Vas-tu me colorer de rouge? Vas-tu me colorer de bleu? Deux faces d'une même pièce et aucune n'est vraie. Est-ce différent pour moi? Est-ce différent pour toi? La première phrase est l'adaptation d'un proverbe. Lourde est la tête qui porte la couronne. Ici, BTS réoriente donc la quête vers la recherche de vérité et donc d'authenticité plutôt que vers le pouvoir. L'idée est que la quête de vérité ou d'une identité véritable revêt une importance particulière lorsque l'on vit sous le regard du public. Et c'est tout l'enjeu de ce deuxième passage, puisqu'il est ensuite fait mention de deux couleurs opposées, le rouge et le bleu, une couleur chaude et une couleur froide. Le verbe colorer est employé ici et est associé à leur identité. Vas-tu me colorer de rouge? Vas-tu me colorer de bleu? C'est l'expression des opinions que le public formule sur eux et que le public plaque à leur identité. De plus, la mention de ces deux couleurs fait particulièrement écho à la culture coréenne, car elles se retrouvent toutes les deux dans le drapeau coréen, représentant des pôles opposés, symbolisant ainsi deux forces contraires mais qui trouvent leur complémentarité, tels le yin et le yang, en équilibre et en mouvement perpétuel. C'est pourquoi la phrase suivante parle de deux faces d'une même pièce. En effet, à la mention de ces deux faces est associée l'idée d'absence de vérité. Cela fait écho à la recherche de vérité de la première phrase du passage. Ce que BTS disent ici, c'est qu'ils sont plus complexes que ça, ils ne peuvent pas être réduits à une seule couleur ou à une seule face. C'est pourquoi ils mentionnent les deux faces d'une même pièce pour rappeler qu'une pièce, un objet simple en apparence, est lui-même doté dans son identité d'une certaine complexité, tout comme eux-mêmes sont plus complexes.
La chanson continue ensuite avec un troisième passage. Ça me fait ressentir des choses inhabituelles et je les vis toutes. Mes sentiments et moi sommes affichés sur ce mur et sur mes genoux. Ce passage met l'emphase sur leurs sentiments. Ceux-ci sont qualifiés d'inhabituels, puisque leur vie l'est également. Comme je le dis depuis le début de la chanson, ils sont confrontés à une attention et à des sentiments opposés à très grande échelle, choses pour lesquelles l'être humain n'est pas fait par nature. Et c'est pourquoi ils éprouvent ces sentiments qu'ils qualifient d'inhabituels. D'ailleurs, ces sentiments sont mentionnés comme étant affichés sur le mur. C'est une façon d'illustrer le fait qu'ils sont exposés aux yeux du public, de par leur statut de personnes médiatisées, mais aussi à travers leur musique qui est écoutée par le public. En plus d'être affichés sur le mur, ces sentiments les mettent à genoux symboliquement. Cette image est employée ici pour exprimer le mal-être qu'ils peuvent avoir dans leur vie à cause de cette situation qui est pénible à porter. Enfin, la chanson se termine avec un dernier passage. Que suis-je censé ressentir? Je pensais que j'avais un cœur d'acier. Maintenant je connais la vérité, certaines peines ne guérissent pas. Si tout est joyeux, ce n'est pas réel. J'expire tout 1000 fois. Normal et spécial ne sont que quelques lignes. Un profond soupir, puis ça s'échappe, puis ça disparaît. Ce que j'essaye de garder ne veut jamais rester. Fuyant, me poussant, me tirant, tu disais que tu me voulais tout entier. Mais qu'est-ce que tout de moi au juste? Soudain, une part de moi me hante, j'ai entendu comme il m'appelle. Qu'est-ce que tu veux de moi, bordel? En début de passage, on a une première phrase qui interroge sur ce qu'ils doivent éprouver. Que suis-je censé ressentir? On a aussi la mention des blessures qui ne guérissent pas. Maintenant, je connais la vérité, certaines peines ne guérissent pas. C'est une idée que l'on retrouve également dans une autre chanson de l'album, Merry Go Round, où BTS mentionne le passage à l'âge adulte qui n'a pas su calmer leurs angoisses. C'est une façon aussi de dire que cette vie de rêve, assez inaccessible, et qu'ils ont pourtant pu concrétiser, n'est toutefois pas une garantie de réponse ou de guérison. On a notamment la phrase « Si tout est joyeux, ce n'est pas réel », une façon implicite de dire que cette vie comporte aussi des choses négatives et des sentiments négatifs. D'ailleurs, on le voit depuis le début de la chanson, car BTS ne cesse de mentionner l'impact que toute cette exposition a sur leur état émotionnel et psychologique. Puis, on a l'association du terme normal et du terme spécial dans la même phrase. Normal et spécial ne sont que quelques lignes. Ici, cela permet de montrer le renversement de valeur du groupe. En effet, ce qui est normal pour eux est considéré comme extraordinaire pour la plupart des gens, et ce qui est normal pour la plupart des gens est considéré comme extraordinaire pour eux. C'est une idée que l'on retrouve depuis plusieurs années maintenant, notamment chez Suga, qui est assez vocal là-dessus. Il l'a notamment expliqué dans sa chanson People, issue de cette seconde mixtape, D2, sortie en 2020. Puis BTS emploie l'image d'être malmené, avec plusieurs verbes, fuir, pousser, tirer, à travers la phrase « fuyant, me poussant, me tirant », tu disais que tu me voulais tout entier, une façon d'illustrer une nouvelle fois qu'ils sont malmenés par les opinions du public envers eux. Et il est également fait mention de la perte de repères et d'identité, avec la question « Mais qu'est-ce que tout de moi au juste ?» Également, il est implicitement dit que cette confusion est liée à la façon dont ils sont perçus. J'ai entendu comment ils m'appellent. Et de cette confusion naît une colère, symbolisée avec la dernière phrase du passage « Mais qu'est-ce que tu veux de moi, bordel ?» Ici, ils emploient le tutoiement comme s'ils s'adressaient au public, en leur demandant des comptes, en mettant en avant toute cette incohérence dans les diverses opinions adressées à leur rencontre. Enfin, la chanson se termine avec une phrase qui est répétée à plusieurs reprises. Non, nous, non, nous, non, nous, on appelle ça normal. Ici, on a l'association de la négation et de la première personne du pluriel. Une façon de marquer une opposition et de porter la voix du groupe. On retrouve ici l'idée de renversement de valeur. Ce qui est vu comme extraordinaire par la majorité des gens est jugé normal pour BTS. En conclusion, Normal est une chanson qui exprime sincèrement les pensées du groupe par rapport à leur statut, et cette inversion des valeurs est au cœur de la chanson, d'où le titre Normal, puisque justement ce qui est normal pour les membres ne l'est pas pour la majorité des gens. À cette première perte de repères doit s'ajouter les opinions contradictoires du public envers eux, qui leur collent à la peau, provoquent un questionnement identitaire, ainsi que des émotions négatives, de par cette confusion permanente. C'est la première fois que BTS aborde le sujet de la normalité de façon aussi prononcée dans une de leurs chansons, et ça s'inscrit dans
la volonté d'être introspectif et honnête à travers ce nouvel album. C'est un peu la face cachée de la célébrité qu'ils vivent avec cette chanson. Le fait que la chanson arrive dans la deuxième partie de l'album, c'est aussi une façon de montrer la face cachée de la vie de célébrité qu'ils vivent, là où les premières chansons de l'album parlent surtout de leur succès en tant que groupe et de leur impact dans l'industrie musicale. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et qu'est-ce que vous pensez également du message véhiculé à travers cette chanson. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse des chansons de ce nouvel album.